Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans cette vidéo. On va toujours rester dans le chapitre des puissances. On va continuer avec les différentes formules. Pour commencer, on va débuter comme ça. On va vous parler de ce qu'on appelle puissance d'une puissance. Si j'ai A exposant M ou puissance M, le tout, quand je dis le tout, je mets ça entre des parenthèses, exposant N. J'ai deux puissances ici. C'est pourquoi on parle de puissance d'une puissance. Selon la formule, je dois conserver la base ici qui est A. Je dois conserver la base qui est A. Et je dois multiplier les puissances entre elles. C'est M multiplié par N. C'est une formule très simple. Ça s'appelle puissance d'une puissance. Par exemple, si j'ai 2 au carré, le tout au cube, ok? C'est la formule qu'on doit appliquer. Que dit la formule? Ici, 2, c'est la base. La formule me dit de conserver la base. C'est 2 et je dois faire quoi? J'ai deux exposants ou deux puissances. Je dois multiplier les exposants entre eux. C'est 2 multiplié par 3. Ça donne quoi? Toujours la base qui est 2. 2 multiplié par 3, ça donne 6. Ici, j'ai 2 exposants 6 ou 2 puissance 6. Et 2 puissance 6, ça donne quoi? La puissance ou l'exposant nous indique combien de fois on doit multiplier la base par elle-même. C'est 2 multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 2, multiplié par 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi 6? C'est parce que la puissance est 6. Maintenant, on va effectuer le calcul. 2 multiplié par 2, ça donne 4. 4 fois 2, 8. 8 fois 2, 16. 16 fois 2, 32. Et 32 fois 2, ça donne 64. C'est très clair. Ça s'appelle puissance d'une puissance. Maintenant, on va vous parler de ce qu'on appelle puissance d'un produit. Si j'ai A multiplié par B, quand on parle de produit, on voit que c'est ce qu'on appelle multiplication. A multiplié par B, le tout exposant N, ça s'appelle puissance de produit. Eh bien, la formule me dit de distribuer la puissance à chacun. OK? Je vais donner à A sa puissance. Je dis A exposant N multiplié par B
exposant n, c'est ce que dit la formule. Par exemple, si j'ai 2 multiplié par 3, le tout au carré, c'est puissance d'un produit. Si je veux appliquer la formule, eh bien, je vais distribuer la puissance. Je vais dire que c'est 2 au carré multiplié par 3 au carré. 2 au carré, c'est 2 multiplié par 2. Et 2 multiplié par 2, ça donne 4. Ça donne 4. 3 au carré, c'est 3 multiplié par 3. Et 3 multiplié par 3, ça donne 9. Bien. 4 fois 9, ça donne 36. Tout ça, c'est parce que j'ai voulu appliquer la formule. La formule, c'est bien puissance de produit. Mais, je pourrais effectuer ce calcul d'une autre manière plus simple et plus rapide. Je peux dire que je vais juste effectuer cette multiplication. 2 multiplié par 3, ça donne 6. Et 6, l'exposant c'est 2. Eh bien, on a 6 au carré. 6 au carré, ça donne quoi? L'exposant me dit combien de fois que je dois multiplier la base par elle-même. Ça donne 6 multiplié par 6. Eh bien, 6 multiplié par 6, ça donne 36. OK? Mais j'ai fait tout ça, c'est parce que j'ai voulu appliquer la formule. OK? Mais quand même, il faut mémoriser la formule parce que vous en aurez besoin. Après tout ça, on va dans ce qu'on appelle la puissance d'un quotient. Quand on parle de quotient, on voit c'est ce qu'on appelle la division. Par exemple, si j'ai A sur B, on peut dire que c'est une fraction, mais aussi c'est une division. A sur B, je pourrais dire que c'est A divisé par B. OK? On a A sur B, le tout exposant N. Ça s'appelle la puissance d'un quotient. Eh bien, selon la formule, je vais distribuer la puissance à chacun. OK? J'aurai A exposant N sur B exposant N. OK? C'est puissance d'un quotient. Par exemple, si j'ai 2 tiers, le tout au cube, c'est-à-dire la puissance est 3. Si je veux appliquer la formule, eh bien, je vais donner à chacun sa puissance. Eh bien, j'ai ici, c'est 2 au cube sur 3 au cube. OK? La puissance me dit combien de fois que je dois multiplier la base par elle-même. 2 au cube, ça donne quoi? C'est 2
multiplié par 2, multiplié par 2. 1, 2, 3. Pourquoi 3? Parce que la puissance est 3. 3 au cube, c'est 3 multiplié par 3, multiplié par 3. 1, 2, 3. Pourquoi 3? Parce que la puissance est 3. OK? 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. 3 fois 3, 9. 9 fois 3, 27. C'est-à-dire 2 tiers, le tout au cube, ça donne 8 27e. Et si j'avais six demi, le tout au carré. 6 demi, le tout au carré. C'est toujours ce qu'on appelle puissance d'un quotient. Si je veux appliquer la formule, je vais donner à chacun sa puissance. C'est 6 au carré sur 2 au carré. Et 6 au carré, c'est 6 multiplié par 6. 2 au carré, c'est 2 multiplié par 2. OK? 6 multiplié par 6, ça donne quoi? Ça donne combien? Ça donne 36. 2 multiplié par 2, ça donne combien? Ça donne 4. 36 quarts, c'est-à-dire on a 36 divisé par 4. 4, c'est un multiple de 36. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je fais 36 divisé par 4, ça va me donner un nombre entier, mais pas un nombre décimal. Pas un nombre décimal. Eh bien, 36 divisé par 4, ça va donner 9. Pourquoi ici, je n'ai pas réduit? Eh bien, ici, c'est une fraction irréductible parce que 8 ne peut pas être divisé. 8 ne peut pas être divisé par 27. 8 ne peut pas être divisé par 27 parce que ça va donner un nombre décimal, 0,008. OK? C'est pourquoi on laisse le résultat tel qu'il est. OK? Mais ici, 36 peut être divisé par 4. Ça va donner un nombre entier qui est 9. Mais tout ça, c'est parce que j'ai voulu appliquer la formule. Mais je peux effectuer ce calcul par une autre manière très simple et plus rapide. Je peux effectuer la division qui se trouve au-dedans des parenthèses. Je dis 6 divisé par 2, ça donne 3. Et l'exposant où la puissance est 2, eh bien ici j'ai 3 au carré. 3 au carré, ça donne quoi? Ça donne 3 multiplié par 3. Et 3 multiplié par 3, ça donne combien? 3 multiplié par 3, ça donne 9. Le même résultat. Mais j'ai fait tout ça, c'est parce que j'ai voulu appliquer la formule qui s'appelle puissance d'un quotient. Mais il faut mémoriser cette formule parce que vous en aurez besoin. Merci, j'espère que vous avez bien compris.
je vous demande, s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore fait ça, je vous demande de vous abonner. Surtout, de partager la vidéo pour plus de vues. Et je vous demande de liker la vidéo. Merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.